Sachez que je suis extrêmement impressionné de voir que par les moyens audiovisuels modernes, on peut avoir accès à tous les coins du monde, des oreilles attentives pour écouter à tous les coins du monde. C'est vraiment l'application de ce que le Tania nous a enseigné. Et qui est Virabat Tartonim, ça veut dire d'utiliser tous les moyens matériels du monde pour proclamer la gloire de Dieu. Là, je le ressens, je le savais intellectuellement. On est passé maintenant de Bina à Da'at à ressentir la chose que vraiment, on peut être confiné, disons le mot chez soi, ne pas pouvoir bouger et puis pouvoir diffuser à l'extérieur. Donc, un grand Ishar Koach à notre ami Gérard, à tous ceux qui font ces cours-là et qui, Bezat Hashem, saura que la gloire divine va se dévoiler dans le monde très très bientôt. Merci beaucoup. Rav Zerbib, je vous demanderai, parce que je pense qu'au niveau du son, et je pense que tout le monde est d'accord avec moi, est-ce qu'il y a moyen de... vous êtes sur sur l'ordinateur ou sur le smartphone? J'ai un ordinateur devant moi. Voilà, donc l'ordinateur ne fait pas sortir le son très bien. Mais est-ce que tout le monde entend bien? Il n'y a pas de problème? D'accord. Vous Oui. faites signe? D'accord. Voilà, donc parlez un petit peu plus fort, Rav Zerbib, et on commence. Allons-y. C'est bon, tout le monde entend, là c'est clair, je suis audible. Voilà, là c'est bon, là, oui. C'est bon là, ben écoutez, de temps en temps vous pouvez m'interrompre pour que je lève la voix éventuellement et que tout le monde profite. Écoutez, j'en profite pour c'est un tout gage pratique. J'ai l'habitude le Zain Nissan de faire un sioum pour le Ilou Nishmat, une personne de ma famille qui nous est chère. Et donc, je vais prendre quelques minutes, s'il vous plaît, avec votre permission et votre participation, pour essayer la Gemara Nedarim. Et donc, on va commencer le Yichud Nifla, l'union parfaite dont parle de Tanya au Pérékré, qui se passe entre Dieu et le clan Israël et le juif lorsque nous étudions. Donc, Dieu est avec nous toujours, il y a la Shrina, mais le Yichud, le fameux Yichud, c'est une union parfaite, absolue, obtient par lui de la Torah. Donc, un sioum, je rappelle à tout un chacun, mes chers amis, que la coutume, le Minak Rabat, c'est de finir une macerta tous les ans. Donc, chaque année, il faut faire cet effort. Et donc, je vous pousse, bien comme il faut, à faire cet effort. Il y a toujours du temps pour étudier un petit peu, voler le temps pour finir une macerta. Donc, c'est la fin de la Masechet Nedarim. La dernière Mishnah dit la chose suivante. Ne vous inquiétez pas, je passerai tout à l'heure pour la preuve de Pessah. Barishona, dans les temps anciens, Ayu Omrim, Shalosh Nashim Yotzot Netotot Ketuva. Trois catégories de femmes, pour obtenir le guet, leur acte de divorce et même encaisser la Ketuva. Quels sont ces cas? Une femme de Cohen qui dit Nasti, j'ai été violentée, violée, et donc il est interdit, comme vous le savez, une femme de Cohen à son mari, donc elle peut exiger le guet et la Ketuva. Un autre cas, c'est le cas, nous dit Agmara, à Shamaim Beni ou Bencha. Il y a le ciel entre toi et moi. Ça veut dire elle prétend que son mari ne peut pas remplir son devoir normal d'homme, son devoir conjugal. Et bien, on la croit. On la croit. Dans les temps anciens, on la croyait, donc elle pouvait obtenir son guet. Le troisième cas, c'est le cas où il dit Netula Mikona Yehudim. Je ne peux pas m'approcher de quelque juif que ce soit, car j'ai fait un éder. Apparemment, le contact ils font du mal. Donc, elle pouvait obtenir le guet lorsqu'elle prétendait cette chose-là. Ou bien, donc, elle a été violentée, ou bien que son mari ne peut pas faire les devoirs conjugaux, ou bien parce que elle a fait un éder pour cela. Et puis, les Chachamim se sont rendus compte que cette halakha donnait une arme aux femmes de pouvoir obtenir le divorce au cas échéant. Il suffisait qu'elles arrivent tous ces arguments, les arguments que je viens de dire, et puis elles pouvaient obtenir son guet. Donc, les Chachamim ont dit non. Aïcha Enna Emenet, elle n'est plus crue, elle n'est plus crue maintenant. Et donc, si elle prétend qu'elle a trompé son mari et qu'elle est interdite à son mari, eh bien, la Lacha nous dit, Mishnah Harona, qu'elle n'est pas crue. Voilà donc la Mishnah, ça demande beaucoup d'approfondissement. Je fais le Sioum, la Gemara finit, elle dit Pshita, Mou de Tema, Isura Abad, de Aïda Marle, de Nichale, de l'eau, Limut, Baal, de TV, Intete Hilave,
Pourquoi? Maïm Gnuvim Nimtaku, le proverbe de nos Chachamim dans Michelet est connu, l'eau volée est toujours plus douce que l'eau qui ne l'est pas. Velechem Starim et le pain que l'on prend en cachette, Yin'am, les meilleurs. On aurait pu penser comme cela, et Tamashman que non. Adran Alach, Elou Nedarim, décide d'aller Masechet Nedarim. Voilà, mes chers amis, le sioum de Masechet Nedarim, Leilou Mishmat, Chai, Ben, Simcha. Nous commençons donc, après ce sioum, et tous mes voeux que vous fassiez des sioumim, nous commençons à la halachot de Pessah. Je vais vous en citer quelques-unes. Certainement, vous en connaissez la majorité, mais En Bet Midrash de l'Ochidouche, il y a toujours des nouveautés, et donc, on peut toujours apprendre. Excusez-moi, Depuis Rosh Chodesh, Rav Zerbib, je vous coupe, excusez-moi. Parce que j'ai reçu plein de messages là, effectivement, que la voix n'est. C'est pas votre voix, c'est l'arrivée de votre voix dans l'appareil. Et en fait, il est conseillé de passer sur le smartphone. Vous pouvez demander à votre fille de passer sur le smartphone. une seconde. En fait, vous coupez l'ordinateur et vous passez sur le smartphone. Le cours est en train d'être enregistré, donc il n'y a pas de souci. Même qu'il faut donner Matanat Avionim, Purim, il faut donner Maotrikim. Il faut s'assurer que tous les pauvres ont tout ce qu'il faut, tous ceux qui ont besoin. Donc, renseignez-vous où est-ce qu'on peut aider, où est-ce qu'on peut aider certaines épiceries, etc. N'oubliez pas Maotrikim. Vous n'avez bien sûr pas depuis Rosh Chodesh oublié les Nessim avec le Yehiratson. Hein, donc, c'est en souvenir du fait que la semaine qui a précédé Nissan, eh bien, mon cher Rabbeinu construisait et défaisait le Mishkan jusqu'à temps qu'il soit construit de manière définitive. Donc, on lit les Nessim. Il peut se faire que vous ayez oublié. Eh bien, vous pouvez vous rattraper, hein, vous essayez, vous relisez l'ensemble des Nessim si vous avez oublié. Une autre chose que j'espère que vous avez pu accomplir, c'est la mitzvah de la bracha de Birkat Ailanot. Alors, on est confiné, c'est difficile. Beaucoup de personnes n'ont pas, malheureusement, la possibilité de voir des arbres, malheureusement, fleuris. Donc, on ne pourra pas le faire. Par contre, j'ai eu plusieurs questions des personnes qui ont des petits arbustes à la maison. Eh bien, on peut aussi faire la Birkat Ailanot sur des arbustes qui sont à la maison, dans des pots. Et même, à cause du confinement, à cause de la difficulté, on pourrait le faire même si ces arbres ont été plantés dans les 3 dernières années, qui sont encore là. Il y a une discussion là-dessus, mais on peut quand même le faire. La majorité des poskim permettent de faire donc des Birkat. Donc, nous n'oublions pas ces préparatifs à Pessah. Maintenant, on approche. Hein. Je vais directement à la faute qui concerne Pessah, etc., Yom Tov. D'abord, on s'approche de Yom Tov, Erev Yom Tov. Sachez que, mais souvent ignoré que Erev Yom Tov, Erev Pessah, a les mêmes dinim et les mêmes donc, restrictions que Chol HaMoed. Ça veut dire que Chol HaMoed, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est interdit de laver ses habits. Donc, il faut bien penser, avant Yom Tov, à laver tous ses habits et en avoir suffisamment pour pouvoir tenir pendant tous les jours de Pessah. Donc, ceci est interdit. Bien sûr, vous avez la permission que nous avons à Chol HaMoed, à savoir les habits des enfants peuvent être lavés, mais ne faites pas le raisonnement suivant. Je remplis ma machine à laver avec les vêtements des enfants qui salissent très très souvent et donc pour lesquels nous avons la permission de laver. Eh bien non, vous ne pouvez pas ajouter vos habits. Quitte à laver juste un tricot, une chemise de vos enfants, vous ne pourriez pas ajouter vos propres habits. Donc pensez que Erev et ça, c'est comme Chol HaMoed. Maintenant, on est dans les jours de Bikat Hametz. Dans les jours de Bikat Hametz. Je vais vous donner certaines halakhot qui peuvent être très très utiles.
Malheureusement, cette année, nous avons beaucoup de restrictions, beaucoup de personnes qui passaient Pessah à l'extérieur. Pour les Choutzniks comme nous, en Eretz Israël, certains étaient dans des hôtels. Donc, la question fréquente était quand fait-on l'abdicat Hametz? Eh bien, la réponse traditionnelle était, et elle va nous servir en l'occurrence, qu'on pouvait vendre la majorité des pièces de sa maison et garder un endroit, salle à manger ou cuisine, non vendu, de telle sorte que la dernière soirée que l'on passe à la maison, eh bien, on puisse faire l'abdika en mettant les 10 morceaux, selon la tradition, la recherche de Hametz, on les ramasse et on les garde jusqu'à la Pessah. C'est ce qui était préconisé. Bien sûr, sans bracha. Lorsqu'on fait l'abdika Hametz, un autre jour que Erev, hors les Arba Assar, eh bien, on le fait sans bracha. Pourquoi je vous dis cette halakha qui n'est apparemment pas d'actualité? Pour vous dire que certains ont de grandes maisons, et cette année, on est tous confinés, donc il faut que la maison soit bien propre. Il peut arriver que l'abdicat Hametz soit difficile. Parce que n'oubliez pas, chers amis, je suis obligé d'enlever des gens qu'on peut entendre souvent, que la recherche des 10 morceaux de pain, c'est une espèce de petit jeu. On cache les morceaux, puis on cherche les 10 morceaux. Non. L'abdicat Hametz, malgré le ménage que nous avons fait auparavant, l'abdicat Hametz, c'est une recherche profonde, c'est une takanat rachamim, c'est un décret de nos rachamim, où il faut passer avec la bougie dans tous les endroits où dans l'année il y a du Hametz. Donc, imaginons que vos enfants et puis cacher des bislis du Hametz dans leur tiroir, même que finalement, on a fait le ménage, on a bien nettoyé, le papa, le responsable, doit repasser avec sa bougie dans tous les endroits où on a pu mettre du Hametz dans l'année. Et donc, c'est un travail qui est difficile. Dans la mesure où ce travail est difficile, eh bien, dans la mesure où ce travail est difficile, et on peut le scinder. Donc, une personne qui voudrait faire du travail sérieux pourrait commencer ne serait-ce que ce soir ou demain soir, après-demain soir. Si vous avez fini, par exemple, de nettoyer les chambres des enfants, on pourrait avantageusement prendre la bougie et faire l'abdika à la lumière de cette bougie, ce soir ou demain soir. Donc, ça, c'est une pièce qui sera fermée, on ne fera plus rentrer du Hametz, et puis elle est bdiquée. J'élargis le débat. L'abdika Hametz, je l'élargis. Quand vous faites l'abdika des poches, chacun sait, hein, je vous dis les ridouchim ici, hein, tout le monde sait qu'il faut nettoyer toute sa maison. Vous faites l'abdika des poches, des tabliers des enfants, des manteaux des enfants. On sait que toute l'année, dans ces endroits, dans leur cartable, il y a eu du Hametz. On nettoie tout cela. Mais est-ce que le nettoyage est considéré comme l'abdika Hametz qui est demandé, qui est exigé hors l'herba Assar? Pas du tout évident. C'est un point très profond dans la halakha. C'est pas du tout évident. Donc, il est vivement, vivement recommandé. Lorsque vous faites les poches des enfants, lorsque vous faites les cartables, les tabliers des enfants, vous le faites près de la fenêtre. C'est un digne de Arsadra, que lorsqu'on fait l'abdika Hametz le jour dans un endroit qui est très, très éclairé, ça marche. Donc, il n'y aurait pas besoin de repasser. Sinon, je vous dirais un mot terrible, il faudrait repasser à la bougie toutes les poches que l'on a nettoyées pendant les autres. Donc, pensez bien. Pensez bien. Je résume les points que je vais vous dire pour l'abdika. Lorsque vous avez déplacé, par exemple, des meubles, la machine à laver, la gazinière, et derrière, il y avait beaucoup de Hametz. Maintenant, vous allez tout remettre en place. Mais hors l'herba, ça, il faudrait repasser tous les endroits, il y avait de Hametz. Donc, il faut faire l'abdika. Donc, vous pouvez faire l'abdika à ce moment-là. Vous avez la kavana, vous passez derrière les machines. S'il y a une grosse lumière à côté, eh bien, vous avez la kavana. Voilà, j'ai examiné. Ça y est, c'est bon, on n'a plus besoin d'être vérifié. Vous remettez la gazinière, le frigo en place et il n'y a plus rien à faire. Voilà, j'espère que tout est clair pour vous aider encore une fois. Hein, c'est un petit truc comme ça pour être sûr de faire l'abdika Hametz comme il faut. Cette abdika vous pouvez vous faire aider par la famille. Hein, si le papa est fatigué, il a du mal à passer sous le lit, sur les endroits. Eh bien, il y a, en cas de difficulté, on peut se faire aider par la famille. Le papa peut dire à ses enfants, sa fille, son fils, tu m'aides, tu vas m'aider. Alors, qu'est-ce que l'on fait dans ce cas-là?
Tout le monde se met par exemple dans la salle à manger. Le papa fait la bracha, les enfants disent Amen. Chacun, je ne peux pas ensuite envoyer tous les enfants, chacun abdiquer sa chambre ou une certaine partie de la maison, parce qu'il y aura un F-sec, une interruption entre la bracha et le début de l'abdicat. Donc, que fait-on? Tout simplement, chaque enfant va abdiquer, va vérifier 2-3 mètres carrés de la salle à manger, par exemple. Il n'y a pas d'interruption, il a commencé. Et puis, il va dans sa chambre, ou dans les couloirs, ou dans le garage, etc. Et ainsi, l'abdicat Hametz sera faite avec l'aide des enfants. Pareil aussi pour la voiture. N'oubliez pas que la voiture, il faut aller dans sa voiture le soir de l'abdicat Hametz, et avec la bougie, et vérifier qu'il n'y a pas de Hametz. Malgré le fait que il n'y a pas le moindre doute, et ça fait que vous avez tous nettoyé votre voiture auparavant. Voilà donc un petit résumé d'abdicat Hametz. Est-ce que c'est clair, Gérard? Tout le monde entend? Bon, là, je pense que c'est clair, tout le monde entend. Est-ce que vous préférez qu'il y ait quelques questions maintenant ou vous préférez continuer? Je vais passer maintenant. Effectivement, il y a plusieurs parties. Donc, j'ai traité très rapidement avec les points délicats de l'abdicat. S'il y a des questions, avec plaisir. D'accord. Ensuite, on va Alors, passer s'il y a des gens qui ont des questions, je veux bien que vous leviez la main voilà, avec la petite, vous savez, la petite main comme ça, là. Là, je vois personne pour l'instant, donc il n'y a pas de questions. Ah, monsieur Nathan Yehuda, c'est ça? Non, j'ai pas fait. Non, non. Non? Pas de questions? Ok. Qui veut poser une question? Est-ce que je dois m'inquiéter ou est-ce Non, que non, au non, pas contraire, du tout. non, Je pense que tout le monde est impressionné. C'est ça le truc. Alors, il y a Lévi Benamou qui veut poser une question. Allons-y. Vas-y, Lévi. Si la voiture elle est dans la rue et que c'est compliqué de descendre pour aller avec la bougie et tout, pour le vérifier, est-ce qu'on est obligé d'aller au moment du 4 mètres? eh bien, tu pourras utiliser la headsa que j'ai donné tout à l'heure, à savoir, tu peux aller l'avant-dernière. Bonjour. Tu n'es pas obligé d'y aller mardi, tu peux y aller lundi, dimanche soir, et puis tu feras très attention, tu peux utiliser ta voiture après, mais tu feras attention de ne pas y introduire du Hametz. Ça sera un makom chez elle, marqué Sibour Hametz. Donc, tu n'auras pas besoin de faire l'abdika le soir. Voilà, c'est la solution. Dans tous les endroits, bien, une personne qui aurait par exemple un bureau, c'est très difficile le soir de l'abdika Hametz d'aller dans son bureau. Quelquefois, le bureau est loin. Donc, il est vivement recommandé de faire l'abdika un soir, je dis bien, la nuit. Dans des cas exceptionnels, si l'endroit est parfaitement éclairé à côté d'une fenêtre, on peut aller à côté de la fenêtre et faire l'abdika, mais il peut y avoir des endroits qui sont un peu sombres. Là, il faut attendre, il faut faire la nuit, donc les hors en air. Et donc, un soir quelconque, dimanche soir par exemple, aller dans son bureau, faire l'abdika, sans bracha, bien sûr. La bracha ne se fait que hors les arbas, ça, et c'est bon. Très bien. Une autre question sur le premier paragraphe. Rachel. Ok, Rachel. Allez-y, Rachel. Laura vous écoute. Allez-y. Bon, vous avez levé la main, mais non. Ok, au suivant, s'il vous plaît. Kejler. Allons-y. Alors, Kejler, vous pouvez parler. Allez-y. Kejler? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Alors, j'avais une question. Est-ce qu'on peut faire des machines à laver de torchons et de draps pendant Pessah? Alors, vous parlez de Chol HaMoed. Oui. Chol HaMoed, avec votre permission, j'ai tout un chapitre sur Chol HaMoed. Donc, je vais traiter toutes les halachot de Chol HaMoed. Et c'est là, bon, maintenant, je peux vous répondre parce que j'ai déjà parlé de Erev, Pessah, et je vous ai dit que c'est les mêmes dynimes. Donc, les choses qui se salissent très, très facilement, comme effectivement les chiffons de cuisine, etc., ou les habits des enfants, oui. Mais les draps ne sont pas des choses qui se salissent à une fréquence tellement rapide qu'on est obligé de les laver tout le temps. Vous voyez, si ce sont les draps des enfants, oui, mais les draps des parents, non. On reviendra sur ce sujet tout à l'heure. D'accord. Ok, merci. Comment? Merci. Merci. 10, on vous donne la parole. Allez-y. Rav Zerbib, je pose une question plutôt sur le fondement de Bdikat Hametz.
L'interdit, c'est de posséder un morceau qui pourrait venir à la consommation pendant Pessah. Alors, quel intérêt de faire une bdika hametz sur des miettes? Vous avez parfaitement raison. Qui vous a dit qu'on fait la bdika sur les miettes? On fait la bdika hametz sur une takanat rachamim. D'abord, ce n'est pas seulement de peur chez Yavo le Orto, seulement, comme vous dites, c'est une marloquet rishonim. On va dire à Chitosot, au Dabbet, de Psachim. C'est ou bien chez Yavo le Orto qu'on soit amené à en manger, ou bien que l'on transgresse ces interdictions de Badiraev et Matzé, l'interdiction de posséder du Hametz. Donc, il est clair que lorsqu'on fait la bdika hametz, ce n'est pas qu'on a la recherche de miettes, on a la recherche de morceaux qu'on peut oublier. Et ma grande expérience, je commence à avoir un certain âge, je peux vous raconter des anecdotes extraordinaires où chaque année, à la suite de la bdika, une personne avait trouvé dans le landau du bébé, sous le matelas, il y avait un gâteau qu'il avait oublié, il y en a un autre qui avait oublié une bouteille UVC, s'il vous plaît, sur sa bibliothèque. Donc, vous voyez, on n'est pas seulement à la recherche de miettes, on a à la recherche d'un éventuel kazaït. Donc, c'est la réponse. Maintenant, si vous demandez, est-ce que sur des miettes, on a le riyuv de faire la bdika, alors là, ça demande une grande étude là, c'est-à-dire, c'est la question, est-ce qu'on est obligé de faire la bdika hametz sur les livres? On sait que sur les livres, il n'y a que des miettes. Alors là, c'est un autre sujet qui est profond, et j'en profite pour vous dire de vous inviter tous à vous mettre vous connecter avec tout le travail que le Vard Rabbané Chabad a fait sous la plume très pointue de mon gendre, de chez Yéhié, le Rav Leub. C'est très, très détaillé, il rentre dans tous les détails, il explique en tout détail pourquoi dans les livres, certains pensent qu'il faut faire la bdika malgré le fait qu'on sait très bien qu'il n'y a que des miettes, et d'autres ne l'exigent pas. Donc, je vous envoie ici. Maintenant, si vous voulez un développement là-dessus, je peux le faire, mais je ne sais pas si c'est l'objet tellement de la conférence de ce soir. D'accord. Question encore sur la première partie? Je vois pas de main levée. D'accord, très bien. Rav, vous pouvez continuer. Allez-y. Très bien. Alors, on est passé donc, Erev, on a fait la bdika, Vrat Hashem, l'effort de le faire, on a fait les préparatifs, le Erev Pessah, on a fait attention de ne pas faire les melachot qui sont interdites à Chol HaMoed, on en parlera tout à l'heure. Maintenant, on rentre dans Pessah. Alors, Bekitsour, sachez qu'il y a un certain nombre de mitzvot à faire. Il y en a deux qui sont Minatora. Vous me demandez, bon, c'est Minatora, Midi Rabbanan ou un Minag Israël, qu'est-ce que ça change? Ça change beaucoup. Nous avons deux mitzvot Minatora et mitzvot Minatora Tzrichot Kavana. Chers amis, il faut avoir la Kavana. Et quand je parle de la Kavana, la mitzvah, ça ne veut pas dire la ferveur, la dvekout b'Hashem, Dieu a demandé, on veut s'attacher à Dieu en faisant une mitzvot. Au-delà de cela, lorsque une mitzvah est minatora, comme celle que je vais vous citer tout de suite, il faut avoir conscience que Dieu nous demande. Je le fais parce que Dieu me demande et Dieu me demande. Je vous donne un exemple. De nos jours, la mitzvah de Maro, manger du Maro, les herbes amères, n'est plus une mitzvah de la Torah. On expliquera tout à l'heure une mère s'achète. Par contre, les deux, je vous l'ai dit tout de suite, c'est mitzvah de manger un kazaït de matzah. Ba'erev, tochlu matzot. Mitzvah minatora qui existe malgré la destruction momentanée du Beth Amikdash. Donc, lorsque vous allez manger votre kazaït de matzah, on va rentrer dans les détails tout à l'heure, il faut avoir la kavana, je fais une mitzvah minatora. Très important, cette kavana-là, pas compliqué, hein, toute simple, je fais une mitzvah minatora. Dieu m'a demandé de manger un kazaït de matzah. Donc, dans les premiers kazetim qu'on va manger, moti matzah, on va expliquer, il faut avoir cette kavana. Et deuxième, que beaucoup ignorent, la mitzvah de Magid. On s'assoit, ve'igadeta le bincha. Tu vas raconter, tu vas faire le sipour de Yetziat Mitzrayim à tes enfants. Tu vas raconter, si tu n'as pas d'enfant, à ton épouse, pas d'épouse, tu te racontes à toi-même. La Torah veut qu'on raconte le sipour. C'est extraordinaire. Dieu, il veut qu'on raconte, qu'on revit la chose. Et pas seulement dans la pensée, dans les kavanot. Dieu, il veut qu'on raconte la sortie d'Égypte. Donc, il est important de lire. Il faut que tout le monde dise la Haggadah. Et s'il arrive parfois que les Nashim, que les femmes,
quelquefois sont dérangées par les enfants, sont obligées d'aller chercher des choses à la cuisine, peuvent rater certaines parties. Il est important qu'elles rattrapent ces parties. Donc, le Magid, le Sipur, c'est une mitzvah minatora. Est-ce que les femmes sont chayavot? D'après le Rav de Poskim, oui, elles sont chayavot. Ah, vous me demandez, ah non. C'est une mitzvah, ça c'est Shazman Grama, c'est une mitzvah qui dépend du temps, et nous savons que les mitzvot qui dépendent du temps, les femmes sont exemptées. Eh bien là, il y a des raisons. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans toutes les raisons, mais sachez que le Rav des Poskim pense que les femmes sont chayavot, au même titre qu'elles sont chayavot de Adlakat Nerot, Hanouka, et des mitzvot de Pourri. Ici, c'est Minatora, c'est pas Miderabanan, alors que pour une Hanouka, c'est des Rabanan. Là, les femmes sont tenues de raconter. Donc, malheureusement, dans les situations actuelles, il y a certaines vieilles personnes qui vont se retrouver toutes seules. Il est vivement conseillé. C'est un grand mitzvah qu'on peut faire, c'est de leur distribuer des agadotes où elles et toutes ces personnes connaissent l'hébreu, mais sinon, je pense que des francophones d'un certain âge risquent de ne pas bien connaître l'hébreu. Il faut qu'il y ait des agadotes en français et il faut lire en français et comprendre ce que l'on dit. Si on ne comprend pas, on ne comprend pas, mais il faut au moins le dire. Et c'est à Rézé Meshoubar, si on comprend. Donc, sachez que chaque homme, chaque femme qui lit la Haggadah, eh bien, elle fait une mitzvah minatora. Voilà. Résumé donc de cette partie-là, 2 mitzvot minatora, et donc n'oubliez pas la kavana. Par contre, quand vous allez prendre des 4 verres, ou vous allez manger le maror, ou bien les autres kazetim, à part le premier kazaït, sont seulement midera banane. La kavana, bien sûr, est importante, mais elle n'est pas meakevet. Elle ne fait pas partie prenante, elle n'est pas partie intégrante de la mitzvah. Parce que c'est seulement midera banane. Voilà donc le deuxième point. Deuxième point. Alors, maintenant, allez-y, il y oui. a des questions directement. Allez-y. Est-ce qu'il y a des questions sur le deuxième point, s'il vous plaît, messieurs? Levez la main s'il y a des questions sur le deuxième point. Je ne vois pas de main, donc il n'y a pas de questions. C'est inquiétant, Rav. Continuez. Alors, je continue. En général, Gérard, les gens connaissent que Rav Zavil donne beaucoup de cours. Quand il n'y a pas de questions, j'en pose une, et alors il y a toujours des réactions. Hein, parce que voilà. JM. Voilà, ils sont des JM. questions quand on leur... À vous la parole, JM. JM. Il ne veut pas parler. Ce que les gens peuvent faire, c'est pas alors voilà. Voilà. Donc, c'est bon. Y. Voilà, allez-y, parlez. Posez la question. Tu m'entends? Oui, on vous entend. Moi, j'entends. Non, je dis simplement que ce qui serait bien, c'est que le Rav fasse le cours de façon magistrale et qu'on laisse les questions pour la fin. Parce que, non, je suis d'accord, mais il y a, on va dire, 5 parties. Et donc, j'ai prévu un certain nombre de parties. Si on arrive à la fin avec les chiots et tout, et qu'on va poser ensuite des questions sur le Birkat Alianot, ça sera trop loin. Donc, c'est bien. De toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, il y a 5 parties seulement. Et si maintenant, à la fin, il y a des questions connaissances, je prends, vous les posez à la fin. Voilà. Donc, maintenant, nous passons à la 3e partie, à savoir, maintenant, on va rentrer dans les shiurim. Hein. Je pars parlet, hein, on laisse les cavanotes, on sait qu'on veut faire des rabatartoni, il faut manger maintenant. Il faut savoir quels sont les shiurim pour s'acquitter de la mitzvah. Bon. Alors, vous savez, comme toujours, hein, les shiurim, on fait couler beaucoup d'encre. Il y a beaucoup de marloquettes et combien certains disent cette chose, d'autres. Il y a un grand bilboul dans les poskim. Bon, je ne voudrais pas ajouter encore dans le bilboul. Je vais vous donner ce que je pense après une étude profonde et répétée. De toute façon, assez l'air Rav, hein, vous avez un Rav, vous vous en tenez à ce que vous dit votre Rav, mais je vous dis ce que je pense après beaucoup d'études sur ce sujet. Bon, tout le monde sait que le kazaït, il faut manger minatora, hein, je prends minatora, on parlera ensuite du nombre de kazétim. Le minatora, il faut manger un kazaït. Un kazaït,
c'est 27 cm3 de matzah. 27 cm3. Un cube de 3 cm de côté. 3 fois 3,9 fois 3,27. Voilà. Maintenant, bien sûr, sur cela aussi, il y a des discussions, mais ce qu'il faut faire, c'est ce petit cube, il faut le remplir avec de la matzah. Or, vous savez très bien que le poids est fonction de la masse volumique, du poids volumique de ce qu'on va mettre dedans. Si vous écrasez la matzah et vous la mettez dans un petit cube comme cela, ça ne fera pas 30 grammes. Si vous avez un petit cube comme ça, plein d'eau, il fera 30 grammes. En fait, 27 grammes exactement. Parce que les nations ont décidé que le gramme, c'est précisément 1 cm3. Donc 27 cm3 d'eau, c'est 27 grammes. Mais 27 cm3 de matzah écrasé, ce n'est pas du tout comme ça. Après beaucoup d'études, d'essais, beaucoup de goyim ont fait un énorme travail qui a été fait par les grands poskim. Il s'avère que la hora la plus logique, c'est que la masse volumique étant de 0,55, on arrive à peu près à 15 grammes pour un kazaït. Donc 15 grammes, je dis de matzah shmoura, celle que l'on a, la classique. 15 grammes, on ajoute 2 grammes parce qu'il peut en rester entre les dents, etc. Donc on va dire 15 grammes. Plus 2, ça fait 17. Si on mange 17 grammes, on est quitte. Vous allez tous être étonnés. Depuis 50 ans à Paris, on entend on mange 30 grammes, on en mange, etc. Je comprends ça. Je peux expliquer longuement d'où cela vient. Mais pour éviter complètement le problème, je vais vous dire la chose suivante. C'est une très grande etza que j'ai vu écrit dans les livres, de la poskim qui disent là, Ravissim Karelis, etc. Et d'autres, Baruch Hashem nous avons été zochés d'avoir cette chose-là, de dire comme ça. Le papa, il mange motzi matzah. Vous savez très bien que lorsqu'il fait la bracha, il fait motzi matzah, on casse la matzah du milieu. Alors, ensuite, on prend un kazaït de la matzah qui est au-dessus, la shlema, puis un kazaït, celle du milieu. Donc, on en prend 2. Donc, si on prend 15 et 15, je veux dire 17 et 17, on arrive à 30, 34. Donc, on est quitte même d'après les poskim qui disent qu'il faut d'Afka prendre 30 grammes de matzah. Vous voyez? Donc là, on est sûr qu'on a mangé en prenant 2 kazetines, d'après le chiot que je suis en train de vous donner, on en prend 2 avec motzi matzah, donc on est quitte d'après toutes les chitotes. Je ne pense pas qu'il y ait une chita qui pense que si on fait ce système-là, on n'est pas quitte minatora. C'est là ça qu'on peut donner. Ensuite, les autres, il faut manger avec le corée, manger à la fin, la ficoman. Tout cela, on peut se contenter de prendre 15-17 grammes. De toute façon, c'est des rabananes, donc c'est beaucoup plus facile d'être sommaire sur ceux qui pensent que le chiour, c'est 15 et 17 grammes. Voilà. Donc, même ceux qui font des grandes khumrot, d'après Chazonish, etc., comme vous connaissez, qui est basé sur la Shionunda Beyuda, qui font beaucoup de khumrot là-dessus, eh bien, ils sont d'accord que lorsque l'on prend comme ça, de cette manière, 30 grammes, on est quitte. Donc, en 2 mots, je vous résume. Ceux qui ont un plateau, Minakrabad, c'est que chaque homme a un plateau devant lui. Donc, on prend de toute façon un kazaït de la première matzah, un kazaït de la deuxième. Donc, il n'y a pas de chéla pour ceux qui ont un plateau. Par contre, les femmes ou les jeunes filles, on a l'habitude de leur donner donc un kazaït. On n'a pas besoin de manger 2, puisqu'elles n'ont pas le plateau. Eh bien, on va s'efforcer, alors voilà la chose que je vous ajoute, on va s'efforcer de préparer 2 kazetines de 15-17 grammes pour toutes les femmes et les filles. De même que les garçons qui ont leur plateau, le papa qui a le plateau, eh bien, il va manger 2 kazetines, on va distribuer, on prépare des petits sacs, des sacs plastiques. Je vous conseille vivement de préparer ça à l'avance. Vous préparez 2 kazetines de 15-17 grammes, ça vous fait 30-34 grammes, ça vous fait une demi-matzah. Vous faites des petits paquets avec du matzah et vous donnez à chacun des convives. On est sûr et certain qu'on est quitte Minatora. Minatora sera bien fait. Donc, on a gagné quoi? On a gagné que le kazaï, ça reste 15 grammes, mais que d'après les marchmirim, ce qu'on a toujours entendu à Paris, qu'il faut manger 30 grammes, et bon, on est quitte d'après ces poussines-là, parce qu'on en a mangé 2 en fait. Et les autres, il n'y a pas de problème, c'est midera banane. Maintenant, je vais aller un peu plus loin. Cette année, on est confiné. Je connais des vieilles personnes qui ne peuvent pas manger de telles quantités. Est-ce qu'il y a moyen d'en manger moins?
Eh bien, je vous dis oui. Le Rambam pense que le kazaït, c'est un tiers de kabetza. Je ne vais pas entrer dans des comptes mathématiques trop poussés. Et donc, si on fait la division que je viens d'expliquer maintenant, on peut arriver, alors tenez-vous bien s'il vous plaît, on peut arriver avec 10 grammes seulement, être quitte. Donc une personne, imaginons, je parle des cas exceptionnels, hein, entendez-moi bien, je ne suis pas en train de donner des coulottes, on va manger 10 grammes, non. Je connais des personnes qui disent, moi je ne peux pas manger, mon dentier ne marche pas, je suis obligé de mâcher pendant 1 heure. Ça peut exister ce concept qu'on puisse quitter qu'on puisse être avec 10 grammes de c'est extraordinaire, vous vous rendez compte. Sinon on dit, bon, le petit vieux, bon, ben, on peut rien pour lui, il fait ce qu'il peut, il est pas quitte. Non. Péchata dachat, on peut être sommaire sur la du Rambam. Il pense qu'avec un tiers de kabetza, donc on peut être quitte. Donc, si une personne vous dit, donnez-moi le minimum, voilà, je vais faire Messerut Nefesh, eh bien, vous donnez 10 grammes, il a fait la Mishnah Torah. C'est intéressant. Alors, encore une fois, c'est pas pour, si vous êtes en bonne santé et tout, je ne suis pas en train de donner des coulottes si vous êtes en bonne santé, mais il faut savoir que dans certains cas, ce n'est pas du Bediava, de Khati Shiur, etc. Il y a des chitotes très sérieux de Rambam, s'il vous plaît, qui disent qu'avec un tiers de kabetza, on s'en sort, donc ça fait 10-11 grammes, on s'en sort, c'est énorme. Voilà, bien sûr, encore une fois, hein, cas exceptionnel, et malheureusement, on est dans une situation exceptionnelle. Je sais qu'il y a beaucoup de vieilles personnes qui en sont toutes seules, et donc c'est une grande mitzvah, comme j'ai entendu mon ami Isaac Halfo, je vais le mentionner maintenant, mon ami est Talmid Mandi Atal. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais comme Mifsaïm maintenant. D'habitude, tu as 200 personnes à ton seder. Et bien, je passe mes journées avec mon frère du matin au soir à distribuer aux vieilles personnes qui sont confinées chez elles, leur distribuer la quantité minimum et de vin et de matin. Donc, il leur explique effectivement, voilà les quantités minimales pour être quitte. Donc, mitzvah gdola d'être mefarsem. Une personne vous dit, donne-moi les chiours minimum. Eh bien, à la limite, vous laisseriez 10 grammes, il les quitte. D'après le Rambam, c'est même beau. Voilà. Ça, ce sont les shiurim, encore très brefs. Hein, je n'ai pas voulu rentrer dans des comptes compliqués. Hein, on les fait chaque année au collège et tout. Ça, je vous donne juste les résultats. Il y a un temps. Qui s'appelle. Alors, oui. Excusez-moi. Bon, non, je parle à tout le monde. Hein. Il y a aussi un moyen de poser les questions, c'est-à-dire que vous avez possibilité de converser en écrivant. Moi, je répéterai les questions au Rav à la fin. Je pense que ça ira encore plus vite. Voilà. Mais quand j'aurai fini les shiurim, c'est un gros morceau les shiurim, on pose la question. Il faut un certain temps. Un temps, c'est très technique aussi. Ce qu'on appelle birdé achilat pras, le temps de manger un pras qui est une certaine quantité. Voilà. Alors ce temps de manger le kazaït, comme toujours, il y a des marcocotes. Ça varie entre 2 minutes et ça fait à 8-9 minutes, c'est énorme. Le shiur, habituellement admis, c'est 4 minutes. 4 minutes pour un kazaït. C'est mangeable, hein. Un kazaït, d'après ce que je vous dis, c'est 15 grammes, 17 grammes, c'est tout à fait mangeable. Bon, même si vous faites l'effort de manger les 2 kazetim en 4 minutes, c'est bien. L'intéressant, c'est que le Tzemar Tzedek donne un shiur plus grand que ça, dans les 6 minutes. Mais il semblerait que l'usage, c'est de manger plus vite. Et on a même une Kabbalah, j'ai vu dans le rapporté, non précisément de contraste que le VAD a fait paraître au nom de Rabbi El Paritcher, que lui, il mangeait 3 minutes. Et le Rabbi dit, un mot très intéressant, le Rabbi dit, bien qu'on n'est pas à Harei sur les shmuot, les bruits qu'on entend partout, mais quand on entend une shmoua quand même, de faire un khumra à la malo, de ce style-là. Pourquoi pas? Donc, pourquoi pas? Si on peut manger en 3 minutes, pourquoi pas? 4 minutes, c'est le temps moyen. S'il y a plus de difficultés, eh bien, on peut aller même plus que ça, jusqu'à 6 minutes d'après le Tzemar Tzedek. Je vais ajouter quelque chose qui va peut-être choquer certains d'entre vous. Sachez que si une vieille personne vous dit, moi, si je ne trempe pas la matzah dans l'eau, je ne peux pas la manger, et je connais des cas comme ça, il faut d'abord lui proposer de lui écraser, de lui moudre la matzah, manger la matzah mine, d'écraser, lui donner. S'il peut le manger, c'est bien. Sachez qu'on a le droit de moudre à Shabbat aussi. J'en profite pour vous dire une petite halakha de Shabbat, parce qu'il y a un principe qui dit en tochen achar tochen. Il n'y a pas l'interdiction de tochen, de moudre un produit qui a déjà été nitran, qui a déjà été moulu et qu'on a reconstitué en faisant des gâteaux. Donc les gâteaux,
le pain, le gâteau, c'est parfaitement permis de l'émietter pendant Shabbat parce que ça a déjà été pulvérisé. Donc, on peut lui écraser, c'est la solution. Et si même ça, c'est pas possible, j'ai eu un cas, un invité, une fois un vieux monsieur, il m'a dit, monsieur, si je ne trempe pas ça dans l'eau, eh bien, je ne peux pas manger. Je lui apporte une assiette spéciale pour lui, hein, que j'ai mise de côté après, je vais tremper sa massa, il a mangé son kazaït, il n'y a pas le choix. Hein, on est extrêmement marmire dans le shrouya, mais le din, c'est le din. Hein, le din, c'est le din. Si c'est ça le prix à payer pour qu'une personne mange sa massa à tremper dans l'eau, eh bien, elle la trempe pas dans l'eau. Voilà donc pour le temps. Donc, les quantités et le temps d'ingurgitation des matzot. Maintenant, on avance un peu. On a aussi les mitzvot des rabanan, des arba akosot. Arba akosot, le shiur que nous avons d'après Chaim Naé, c'est une marloquette connue, Chazonish, Chaim Naé. Chaim Naé dit 86 millilitres, 86 grammes, 8,6 centilitres. Ça fait un verre comme ça, à peu près un verre à thé. Il y a une tradition chez Chabad, encore une fois des traditions, de prendre un verre de 120 millilitres, 120 grammes, un peu plus que 86. Donc, si vous pouvez avoir un grand verre, c'est un peu plus grand, c'est mieux. Les khatrila, c'est bien de finir le verre. Mais Ikaradin, on est quitte en prenant le mouvement, on prend le rov du revit. Mais c'est bien de finir son verre. Donc, c'est tâcher de ne pas avoir de trop gros verres, vous obligez à tout avaler. On prend des qui ont juste la quantité et puis de l'avaler entièrement, bien sûr, sans oublier de vous accouder. J'en profite pour vous donner une petite halakha du fait qu'il faut assis bas. Si on oublie de s'accouder, pour la mitzvah du premier kazaïd de matzah, qui est une mitzvah minatora, on est tenu de recommencer à manger. Oui, ça fait partie de la mitzvah d'être accoudé, mais sans bracha. Parce que certains poskim disent que Asiba et Achilat Matzah, ce sont deux mitzvot indépendantes. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord, qui disent que non, c'est un tnaï, c'est une condition. Donc si on n'a pas, on ne s'est pas accoudé, on remange un kazaït de matzah en s'accoudant bien sûr. Pour le vin, une petite différence. Alors, essayez de retenir. Pour le verre 1, 3, 4, si on a oublié de s'accouder, on ne prend pas un deuxième verre. Si on a oublié de s'accouder pour le deuxième verre, dans ce cas-là, oui, on recommence à prendre un autre verre en s'accoudant, bien sûr. Je dis très brièvement la svara, l'idée qu'il y a derrière, c'est tout simplement que si le premier, le troisième et le quatrième, si on oublie, étant donné qu'on n'a pas l'habitude à ce moment-là de boire encore du vin, il faudrait recommencer la bracha de Geffen. Donc, ça nous oblige à faire 5 fois la bracha Geffen. Et Admorazaken dit c'est un lien de baltosif. On n'a pas le droit de rajouter. Par contre, le deuxième, que l'on prend juste avant de manger, en général, lorsqu'on fait à Geffen sur du vin juste avant de manger, on évite kaven de boire du vin à table. Donc, la bracha que l'on vient de faire, elle peut tomber sur un autre verre qui était à table. Et donc, on pourrait boire le deuxième verre une deuxième fois si on ne s'est pas accoudé, sans refaire la bracha. Donc, il n'y a pas baltosif. Donc, en deux mots, le verre 1, 3, 4, si on a oublié de s'accouder, on ne recommence pas. Le verre numéro 2, on s'accoude et on reboit un cinquième verre, mais sans bracha. Voilà donc pour les verres. Vous demandez la qualité du vin. Bon, mieux le vin, c'est mieux. Hein, Techatrila, il faut prendre du rouge, de bonne qualité, pas pétillant. Ce qu'on appelle un bon vin classique. On est quitte aussi avec du jus de raisin. On est quitte avec du jus de raisin, mais il y a mieux. Un mot intéressant de Rav Moshe Feinstein, il dit un mot comme ça. Il dit, est-ce qu'on est quitte avec du jus de raisin? Il dit, oui, on est quitte d'herba kosot, mais on n'est pas quitte de chérout. Ça veut dire qu'il manque une espèce de neshama, il manque une espèce d'âme à cette mitzvah, qu'il faut non seulement boire, mais se sentir en chérout. Il faut un petit peu d'alcool quand même pour se sentir en chérout. Maintenant, faites attention. Hein, beaucoup de femmes qui disent, oui, j'ai voulu être marmire, au premier verre, j'étais déjà out, j'étais extérieur. Donc non, faites attention. On peut bien sûr couper, il n'y a pas de problème, mais il faut avoir son verre, tâcher d'avoir des verres piles, hein, qui ont, comme je viens de dire, 86 jusqu'à 100, même jusqu'à 120, c'est mieux. Le boire entièrement, le couper éventuellement pour éviter d'être chicor, et garder ses forces parce qu'on est bien fatigué le soir du Seder, et donc garder donc les forces de continuer le Seder. Bon. Maintenant,
je voudrais, avant de finir ce point-là, un détail auquel il faut penser. Notre minage, notre usage, c'est que tous les garçons ont leur plateau, donc ils font leur seder, il n'y a pas de problème. Mais l'épouse, la maman, les filles n'ont pas un plateau. L'usage Shabbat et Yom Tov, c'est que le papa il coupe le pain, il donne un morceau de la challah shlema entière à chacun des membres de sa famille. Mais là, nous avons préparé, avant que le mari ne commence à faire le seder, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il faut distribuer aux femmes et aux filles les 2 kazetim qu'elles vont manger. Parce qu'il est clair que dans la matzah qui est sur le plateau du papa, il n'y a pas de quoi donner 2 kazetim à chacun des membres de la famille. C'est clair. Donc, auparavant, on a donné les 2 kazetim. Maintenant, il ne faut pas oublier, souvent on l'oublie malheureusement, il ne faut pas oublier que chacun doit goûter de la matzah shlema. Donc, il faut que le papa pense, au moment où il fait moti matzah, il mange le kazetim, à prendre un petit morceau de la shlema et de distribuer à chacun des membres de sa famille. Bon, plusieurs solutions sont proposées, une parmi d'autres. On peut s'arranger, par exemple, le papa, il fait des brachot, il commence à manger, et puis un garçon, s'il y a garçon autour de la table, il prendra donc de la shlema de son papa et distribuera lui-même à chacun des filles et à la maman, de telle sorte que le père puisse continuer à manger ses matzot sans faire de hefsek, sans faire d'interruption. C'est une solution. On peut imaginer que chacun commence à manger et que finalement, à la fin, quand le papa a fini de manger ces 2 kazetim, il distribue un petit peu après. Bon, c'est aussi une solution. Mais pensez-y, c'est des petits détails, ça peut être dikdouké mitzvot, mais dans Pessah, on est tellement marmir dans chaque petite, un machéou de machéou, donc dans les dikdouké mitzvot aussi, il faut être méadère. Donc, on a parlé du matin, on a parlé du vin, du yaïn, là aussi maintenant le maror. Alors, le maror, c'est des rabananes, donc on a un fiche mekil. Le fiche mekil, les shiurim qui sont donnés en général, c'est 17 grammes, et avec ce qui reste dans les dents, 19 grammes. 19 grammes, c'est bien. Pour en prendre plus, et 19 grammes pour chacun. Une fois dans le maror, une fois dans le korer. Donc, il faudrait 19 et 19. Notre usage que vous connaissez, c'est de mettre de la romaine. En la romaine, c'est ce qu'on appelle la chassa, que la mère appelle la chassa, mélangée avec du réfort. Le rabbi mangeait un kazaï de réfort. Bon, je ne sais pas si tout le monde est capable de faire ça, mais donc, il faut penser donc à préparer donc, les kazetim, bien sûr, hein, vérifier que vos salades, elles ne sont pas de véreuses, il n'y a pas de verre, ça c'est un gros travail. Donc, vous êtes en Eretz Israël, vous connaissez toutes les méthodes qui sont préconisées là-bas, avec les produits cachés, les pessards aussi, on met les salades dans des produits, etc. Donc, faites bien attention de bien vérifier vos salades. Une petite anecdote qui m'est arrivée il y a de nombreuses années, j'avais invité une année un militaire, et il s'ennuyait, c'était Erev Pessah, et j'avais commencé, on m'a raconté cette anecdote, j'ai passé beaucoup de temps à vérifier, beaucoup, autant que bon, alors j'ai vérifié mes salades, et puis je demandais, comme il s'ennuyait, je lui ai dit, est-ce que tu veux pas m'aider? Il m'a dit oui. Eh bien, je n'allais pas lui donner des salades non vérifiées, je n'aurais pas été sommaire sur lui. Enfin, je lui ai donné celles que j'avais déjà vérifiées. Et il est passé, il en prend une, il regarde, il dit, monsieur le rabbin, hop, je suis un petit verre. Waouh! Depuis, je fais confiance à mon épouse, à mes grandes filles. Je vois que l'acuité de mes yeux n'est pas de voir. Extraordinaire. Une grande leçon que j'ai prise ce jour-là. Donc faites extrêmement attention, tout peut arriver. Voilà. Je vous écoute maintenant, je pense. Si vous avez des questions sur les shiurim, je suis à votre disposition. Allez-y. Alors, je vous donne déjà les questions que j'ai, là, il y en a pas mal. Si on peut, assez rapidement, il y en a pas mal. Regardez, Rav, on a encore 35 minutes devant nous, parce que juste à 20h30, heure israélienne, il y a un autre cours qui s'enchaîne. Donc, après, on pourra faire une deuxième partie, il n'y a pas de problème. Moi, je suis dispo. Hein. D'accord. Allez. Question. Alors, de la part de DYS,
Si nous savons qu'il n'y a que des miettes de Hametz, quel intérêt de faire l'abdicat? Je répète. Oui, répétez. Si nous savons qu'il n'y a que des miettes de Hametz, quel est l'intérêt de faire une dikat? C'est la question tout à l'heure que vous posez. Vous demandez. Ah, il a posé tout à l'heure? Excusez-moi alors. Oui, oui. Non, c'est pas grave, je peux répondre encore une fois. Est-ce qu'on peut faire des machines à laver? Ça t'est posé aussi. Voilà, je vais dire en deux mots. Vous posez une question générale. À quoi sert-il de faire l'abdika léoraner le 14 alors qu'on a fait un super ménage, il n'y a plus rien? C'est une question générale. Ça, la réponse la plus classique, c'est qu'il y a une takanat rachamim. Je vous répète, ce n'est pas les miettes qu'on cherche. On cherche beaucoup de choses. Je voudrais m'apporter le massé que après qu'on a tout vérifié, il reste très souvent du Hametz. Et donc, il faut faire l'abdika. Voilà. Je ne sais pas si je vous réponds, sinon vous reposez la question tout à l'heure. Allez-y. Ensuite, dans le cas d'une personne âgée qui ne pourra pas lire en entier la Gada, est-ce qu'elle peut lire un minimum? Oui, elle fait ce qu'elle peut, mais surtout, Milo Hama Shoshat Varim Lo Yatsa. Pesach Masa ou Maror. Donc il y a des parties les plus importantes, il faudrait lui cocher les parties essentielles, au moins le début, l'Avodazara au début, et surtout cette partie-là. Lo Yatsa, bon, il faut qu'on montre de quoi Lo Yatsa s'il n'a pas lu les trois parties. Il fait ce qu'il peut, au moins il aura fait une partie du Sipo. Mais si, encore une fois, je répète, si c'est quelqu'un qui connaît le français, la Haggadah, ça prend 5 minutes si on la lit en français rapide. Pas chute 5 minutes. Ça te feuillette. On a l'habitude de commenter sans commentaire. Il faut absolument trouver des Haggadot en français. Ça marche en 5 minutes, on l'a lu. Voilà. Très bien. Alors, de la part de Chaim Mazan, y a-t-il un minimum dans la Haggadah comme il y a un minimum de kazaï dans la matzah? Dans le Sipo, Yetzirat Mitzrayim. Oui. Ça, c'est une bonne question. Il faudrait faire du youn là-dessus. Ce que je peux dire, c'est déjà les trois choses sont marquées. C'est Pessah, Maror, Pessah, Matzah ou Maror. Maintenant, si on a manqué un exactement, je veux dire comme ça. Bon, Hachem, j'ai eu l'occasion d'étudier Beyoun dans les Rishonim, chaque Keta. Il y a des morceaux de la Haggadah qui ont été ajoutés de génération en génération. Donc, il est clair que si on a raté un Keta ou un autre Keta, sauf le Keta que je viens de parler là, il est clair qu'on les quitte quand même. Parce que Veigata les Bincha, ce que l'on raconte, la Torah l'a demandé déjà à l'époque, tu raconteras la sortie d'Égypte. Le Ika, Misvaraj, le Ika, c'est raconter qu'on est sorti d'Égypte, qu'on était dans le Beth Avodazara, et que bon, Hachem, avec les Nis et Nissim, Nissan, c'est Nis et Nissim, Dieu nous a sortis d'Égypte, et raconter la servitude d'Égypte, c'est fondamental. La servitude d'Égypte, ça qu'on mange, les chem oni, qu'on n'est pas quitte avec des matzah hachira, c'est la première chose. L'amertume que l'on a eu avec eux, c'est fondamental. Et puis, au-delà de cette amertume, il y a aussi le Pessar, ça veut dire que je vous fais en sorte qu'on a été Pessar, on est monté sur toute notre limite pour pouvoir sortir d'Égypte. Alors, c'est très intéressant. Juste quelques minutes là-dessus. Il y a tout un vort sur cela. Hein, c'est que très souvent, l'amertume, maintenant, on est en galoute. Et l'amertume, ça peut être quoi? Qu'on peut bien se trouver en galoute. Et Dieu a fait, avec le confinement, il a tout pour que maintenant, nous qui sommes à Paris, ailleurs, à Bourgoin, partout, on est vraiment confinés. Et même ceux qui sont en Eretz HaKodesh, on est confinés à la maison parce qu'on est en galoute. Et ça, c'est l'amertume, on l'instant, ça c'est un point fondamental, vous voyez. Et maintenant, il faut arriver une fois qu'on a ressenti cette amertume, hein, une fois qu'on a fait le lechem oni, il nous manque quelque chose que l'on mange, on ne ressent pas la éloquente, on ne ressent pas le divin dans ce monde, eh bien, c'est ça la sortie d'Égypte. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. On a expliqué ça, on a compris tout le message de Pessah, et maintenant on a le Pessah, c'est-à-dire cette force de nous sublimer, de monter au-dessus, de montrer que malgré tout le confinement, on va aller à des dargotes encore plus, en espérant que lui donne la bonne santé à tous ceux qui sont malades.
De la part de une question que Isaac il pose, combien pèse une matzah? Combien pèse? Alors, Matzah d'après la oui, Lishka, d'après la Lishka. c'est en gros entre 60 et 70. Ça veut dire qu'en principe, si je fais 4 fois 15, 4 fois 17, on arrive à la matzah. Donc, en principe, le quart de matzah, c'est le kazaït que j'ai préconisé. Et la chouma dont j'ai parlé de manger le kazaït, c'est manger une demi. Voilà. En gros, c'est à 2 grammes près, c'est comme ça. De la part, une question de Raphaël Selam. Est-ce qu'une femme peut se contenter de 17 grammes pour le second soir? C'est ok, ça. Alors, d'abord, pourquoi une femme? Pourquoi on fait une différence? Puisque j'ai expliqué tout à l'heure que les poskim pensent que la femme elle est chayavet mina Torah, donc il n'y a aucune raison de faire une différence entre les hommes et les femmes. Donc, je vais poser une autre question. Est-ce que le deuxième soir, yesh makom le'aken? Sachez que, à de très très petites exceptions, il n'y a pas de différence entre le premier et le deuxième soir. Mais nous, on est en Koutsa Laret, le deuxième soir, c'est Midi Rabanan. À très très peu de choses que vous ratamet et pour les médicaments, si on est médicament, vous savez qu'il y a une xéra des médicaments, on n'a pas le droit de prendre un médicament, sauf si on est Chodeshen, Bosakana, on est alité. Eh bien, si on n'est pas dans ce match-là, on n'a pas le droit de prendre un Doliprane, c'est interdit. Interdit pendant le Shabbat, la personne est alité, un vrai malade. Si on n'est pas malade, un petit mal de tête, vous n'avez pas le droit de prendre un Doliprane. Mais celui qui a des médicaments à vie. Le deuxième jour de Tov, c'est moutard, pardon? Celui qui a des médicaments à vie. Ça, c'est autre chose. En général, si c'est des médicaments à vie, par exemple, un diabétique, c'est évident qu'un diabétique, il a le guéder, selon le niveau de diabète qu'il a, il a le guéder qu'on appelle cholé chez En Bosakana, c'est-à-dire chez Nafal et Mishkav, une personne qui s'alite normalement, ou même si elle ne s'alite pas, mais qui a un degré chamour de maladie, là, il faut prendre un médicament. Mais sinon, on n'a pas le droit de prendre un médicament pendant le Shabbat. Donc, pourquoi je vous dis cela? Pour vous dire que le deuxième jour de Yom Tov, ça c'est 8 permis. Donc, à part ces 2 ou 3 exceptions, à très peu d'exceptions, différentes entre le deuxième. Donc, les daratis, je ne vois pas de différence. La femme, elle doit prendre les shiurim que j'ai dit, donc, même le deuxième jour. Alors, une question de Michael. Les personnes à table ne sont pas obligées de prendre de la matzah, du lechem mishné? Ils sont pas obligés de prendre la matzah? Du lechem mishné. J'ai parlé de ça tout à l'heure. C'est au contraire. Donc, je répète ce que j'ai dit. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que les gens souffrants, ils ne font pas attention à ça. Et je dis, ça fait des années que je farsème cette chose-là. Il faut que le balabayit il soit makpid. On parle des femmes chez Chabad, parce que les hommes, ils ont leur lechem. Dans leur matzah. C'est toujours dit que le papa doit être makpid, de donner un peu du lechem à chacun. Alors, pour pas que d'Efsek, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, ça peut être un des garçons, par exemple, qui a déjà fait ça, ou qui va la faire un peu plus tard. Il prend la shlema, et pendant que le papa il mange, il distribue à chacun des femmes. Non, il faut être makpid qui mange de la shlema, bien sûr. D'accord. Une question de Alex Shapiro. Comment on s'accoude? Bon. Écoutez, je veux dire à la Sfardiche. Je ne sais pas du moment. Il faudrait s'allonger, être à moitié allongé, comme c'était dans les temps anciens. De nos jours, on est plus méquille. On essaye de s'allonger comme ça, de mettre un coussin sur le côté, de s'allonger. Parce qu'au fond, vous savez que Meikaradine, il y a une chita dans les chenilles qui s'appelle le ravia, et qui dit que de nos jours, comme nous n'avons pas l'habitude de l'accouder, donc ça ne représente pas grand-chose, et donc c'est pas grave si on ne sait pas. Il y a une chita comme ça. Donc on s'appuie Bediavad sur cette chita pour dire que même qu'on ne sait pas exactement le chiour de la Siba, quand même, voilà, on les quitte quand même. Voilà, on s'appuie là-dessus. Maintenant, pour la question Tarles, j'ai l'habitude moi-même de mettre un petit tabouret avec un coussin à côté et je m'allonge à moitié, quoi. Je suis en diagonale. Voilà. D'accord, très bien. Combien de degrés minimum le vin? Degrés d'alcool, hein? Alors, j'ai dit tout à l'heure que Bediavad, on les quitte même avec du jus de raisin qui n'est pas alcoolisé. Votre question, c'est donc celui qui veut être quitte de Khérout, ce que Rabbi Shephan appelle Khérout, suffisamment pour que la personne qui se connaît, une personne qui se connaisse, ressente qu'il y a une différence entre du jus de raisin et son vin, qui sente une petite simra, vous voyez ce que je veux dire, une petite simra. Sinon, franchement,
Quelle différence entre un jus de pomme et un jus de raisin? Aucune différence, si ce n'est le goût. Mais c'est la même chose. C'est sucré, c'est très bon, mais on ne peut pas dire que ça donne de la simra. Ils veulent qu'on ait cette simra. Bien sûr, tout le monde doit se connaître. Hein, c'est pas être ivre, surtout pas ce soir-là, mais suffisamment. Il y a d'autres qui peuvent avoir un vin très fort et se sentir bien. Ceux qui sont plus fragiles, ils peuvent prendre du vin, d'autres vins à 5 degrés, à quelques degrés comme ça. Okay. Question de Noémie Attal. Par quoi peut-on remplacer le réfort? Il y a des gens, par exemple, ici en Israël, qui, voilà, nous, on n'a pas trouvé de réfort. Donc, le réfort, pas le chrin, quoi. Écoutez, s'il n'y en a pas du tout, ben, il faut prendre la romaine. Qu'est-ce que vous voulez faire? Sachez que dans le Shulchan Aruch, la première, c'est la romaine. Hein. À la place du réfort. Oui, oui non, mais j'entends bien. Le réfort, il y en a 5 qui sont cités dans la Mishnah, dans le Shulchan Aruch. La première, c'est la chassa, c'est le réfort. Le minak rabat, c'est de prendre les deux. Mais c'est sûr qu'avec avec la chassa, on est parfaitement quitte. Donc, si vous prenez votre kazaït de romaine, vous êtes quitte. Hein. Il n'y a pas grand chose. Mais il faut un petit peu pour le mina, quoi. Avoir un petit peu au moins, essayer d'en prendre un peu. Voilà. Par exemple, nous, on n'a pas trouvé ici, en Israël. Bon, il y a des gens d'Israël qui sont là sur le réseau. On n'a pas trouvé de coups de poulet. Les coups de poulet, il n'y a pas. Écoutez, moi, je vais prendre un os de poulet, hein. Non? Oui. S'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Ben, écoutez, ça. Mais Karadine sait très bien qu'il y en a qui prennent de l'épaule, il y en a qui prennent l'argent. S'il n'y a aucun moyen, je ne sais pas si jamais la question est arrivée, depuis le minag Chabad que nous avons sur le poulet, je pense, hein, je vous dis comme ça, il faudrait voir dans les livres, mais on met un morceau de viande et c'est tout, quoi, au pire. C'est tout. C'est remplaçable le coup de poulet. Alors, un message de la part de Menachem Belaïch. En cette période, est-ce qu'on n'est pas tour de brûler le Hametz si on n'a pas le choix? Non, pas tour, non. C'est pas tour des mitzvot. Non, mais comment on fait? J'ai bien compris. Alors, sachez une chose, que Meikaradin, c'est Marloquette Rachamim et Béouda. Béouda dit qu'on brûle, Besrefa, et Rachamim disent Zoré, Mfazer la roi. Ça veut dire quoi? Ils disent on émiette, et on le jette au vent. Ça veut dire que si maintenant vous retrouvez du Hametz, vos 10 morceaux là, vous avez ramassé, bien sûr, prenez la précaution d'en avoir le minimum possible, vous débarrassez tout le Hametz, alors on fait ça, vous avez des petits morceaux, hein, dont la somme sera un kazaït pour faire la mitzvah. Si c'est impossible de le brûler, vous vous mettez dans un endroit chez vous, à quelques mètres de chez vous, dans la rue, et bien vous l'émiettez comme ça. Vous aurez la roue, vous jetez au vent, comme ça, vous êtes zria, ça veut dire vanner, ce qu'on appelle vanner. Et c'est la mitzvah, parce que personne ne peut en profiter, donc c'est comme ça. C'est la Mishnah, mais il faut acheter. Le minak, c'est de brûler. Bon, maintenant, je peux vous donner, je pense, il faut faire des expériences. Prenez une boîte de conserve, mettez juste un kazaït de pain dedans, en mettant quelques allumettes, en brûlant. Je pense que ça devrait suffire pour brûler. Si vous avez un petit chalumeau, c'est notre solution. Hein, les petits chalumeaux qu'on trouve dans les supermarchés, vous mettez le chalumeau, ça va brûler. Faites attention, mettre de la javel, ce n'est pas le bio-hametz. Pourquoi ce n'est pas le bio-hametz? Parce que ça rend le hametz pas sous l'achilat keler, oui, certes. Mais on n'a pas fait le bio. C'est comme si on avait du hametz, mais qui n'est pas mangeable. Mais le biour, c'est pas ça. Le biour, c'est le faire disparaître. Il faut qu'il soit mangeable. La vraie mitzvah, c'est qu'il soit mangeable. Je vous rassure, à la limite, une personne on a l'habitude de faire cette mitzvah de brûler le chametz, mais Karadine, l'Europe des Rishonim pense que le fait de ne pas avoir de chametz chez soi, c'est déjà le biour. Nous, on est marmire comme les Rishonim qui disent qu'on doit en garder, il faut le brûler, il faut faire l'acte concret de le brûler. Mais beaucoup de chitotes pensent que le fait de ne pas te remettre à la maison, c'est tout, j'ai rien à faire. Le bio-Hametz, c'est de ne pas en avoir. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu. Donc, Bekitsour, techniquement, trouvez une technique pour brûler, faites des expériences avant. Sinon, vous êtes mévaser la roi. Vous émiettez au vent. Voilà. Question de DYIS. Si on se trouve chez quelqu'un d'autre pour Pessah,
est-ce qu'il faut refaire la vérification chez lui? C'est un membre de sa famille. C'est-à-dire, il va passer Pessar chez lui. Est-ce qu'il faut qu'il fasse il ne va pas passer Pessar chez lui. Là où il va passer Pessah. Oui, il va passer Pessar ailleurs. Non, mais il demande, c'est ailleurs qu'il veut faire l'abdika ou chez lui? Non, l'abdika, lui, il va la faire chez lui. Donc, mais après, il s'en va chez un membre de la famille. Alors, est-ce qu'il doit faire une vérification là-bas? Ou là-bas, là où il est invité ou chez lui? Où il est invité. Voilà. C'est bien ce que j'avais compris au début. Là où il est invité, il n'a aucune obligation de faire Bikat Hametz. Je suis invité par les enfants qui sont ici chez papa-maman. Donc, ils vont dans la maison de papa-maman. Donc, papa-maman sont tenus dans tout le Hametz de leur maison. Donc, l'invité, il n'a rien à faire là-bas. Maintenant, imaginons un cas théorique. Le fils va passer toute la semaine chez ses parents et les parents, ils ont un basement, ils ont un sous-sol. Ils confient le sous-sol au fils et le fils, il fait rentrer son ramesse personnel. Alors là, dans le sous-sol, il doit faire l'abdika. Mais en général, ça n'existe pas. Quand vous allez chez les parents, on est invité chez les parents. Le ramesse appartient aux parents. Donc, le fils, l'invité, n'a aucune obligation de faire l'abdika. L'abdika tombe sur le papa, sur l'inviteur, celui qui invite, sachant qu'il peut l'aider quand même. Il peut aider à faire l'abdika le soir. Mais il n'a aucune obligation. Par contre, il a l'obligation de faire l'abdika dans la maison qui quitte, la sienne. Bien sûr. Et s'il a 2 jours avant, comme j'ai dit tout à l'heure, il faudra qu'il mette les 10 morceaux dans la maison et faire l'abdika, les oraner sans bracha. Et s'il veut faire l'économie, comme beaucoup veulent faire l'économie du temps et du ménage de Pessah, il doit garder au moins une partie de la maison sans non vendue. Il vend la majorité de sa maison. Il garde par exemple sa cuisine, dans sa cuisine, il met les 10 morceaux et il fait l'abdika, il retrouve les 10 morceaux et il les brûlera en temps voulu, sans la bracha, parce que ce n'est pas le soir de l'abdika. Voilà. Question de Eli. Pourquoi dans la Haggadah il est écrit Chacham et pas Tzadik? Encore une fois. Pourquoi dans la Haggadah il est écrit Chacham et pas Tzadik? Je m'excuse, j'ai pas entendu. Chacham et pas? Pas Tzadik. Pourquoi il y a marqué Chacham et pas Tzadik? Parce qu'un Chacham et un Tzadik, c'est la même chose. Un Chacham, c'est quelqu'un qui est intelligent. Un Tzadik, c'est quelqu'un qui est arrivé au-dessus de ses milotes. C'est-à-dire, là, on parle d'un enfant. Un enfant, il n'est pas encore Tzadik. Il faut qu'il fasse ses preuves. Bon. Mais je vais me contenter de la halakha, hein, parce que si vous voulez la Haggadah, on va y passer la nuit. D'accord. Alors, question de Kejler. Un gaucher, ça coude à gauche ou à droite? Un gaucher. Non, toujours. En général, le gaucher, dans le filine, etc., il fait l'inverse du droitier. Un gaucher, il met les filines en main droite. Mais pour ça n'a rien à voir. Non, parce que c'est schéma, je ne sais pas si vous savez, la disposition de la trachée artère et de l'œsophage fait que quand on est du côté droit, on avale de travers. Les fameux reflux. Et donc, même qu'il est gaucher, il doit se mettre comme tout le monde sur la gauche. Voilà. Très bien. Monsieur Mamour, la voiture, elle doit se faire à l'intérieur et à l'extérieur? À l'extérieur, il n'y a pas de tramette. Il n'y a pas de tramette, c'est à l'intérieur. Non, mais il peut la rendre jolie si vous Ben, écoutez, on fait l'abdika, ça prend 3 secondes. Vous jetez un coup d'œil sur le capot. voilà. Surtout l'intérieur, dans les sièges. Au Hachem, les enfants mettent beaucoup de tramette. Faites attention dans les voitures. Là, j'ai une question de Rachel. Je vais répondre moi. Hein. Est-ce que les femmes s'accoutent-elles? Non. Très bien. J'ai bien répondu? Alors, Gérard, comme un juif doit toujours contredire un autre juif, hein, il faut répondre. Le minak rabat, c'est que ça ne coûte pas. Mais les Sfaradim, ça coûte. Le Rambam, il dit qu'elles doivent s'accouder parce qu'elles sont chashuvot. Elles sont chashuvot, nos femmes. Vous êtes d'accord que votre femme est chashouva, n'est-ce pas? Absolument. Voilà, donc elles devraient s'accouder. Bon, mais le minag, pour diverses raisons, le minag chez Rabat, c'est que les femmes s'appuient. Comment elles peuvent s'accouder? Elles sont chayavot, là, apparemment. Elles s'appuient sur cette fameuse chita du Raviad des Rishonim qui disent que de nos jours, on ne s'appuie plus, les femmes. Voilà. Question de Rachel. Comment fabrique-t-on le A-recette de la pâte d'après le minak rabat? Comment fabrique-t-on? Il
n'y a pas un minage spécial. Il faut mettre les ingrédients, les noix, La poire. la poire, c'est tout, on mélange, c'est tout. Il n'y a pas de minage spécial. Enfin. D'accord. Question de Auriel. Est-ce qu'on peut vous envoyer les ventes de Hametz par mail? Oui, il y a un lien. Envoyez-moi votre numéro de téléphone. On a un lien où vous pouvez envoyer la vente de Hametz, oui, avec la durée. Alors, vous envoie... vous avez, Auriel, vous avez au début mon adresse mail. Donc, vous envoyez on vous enverra le lien. Vous m'envoyez le message et je vous enverrai le lien. D'accord. Alors, question de Auriel encore. Voilà. Deuxième question. Je ne serai pas chez moi pour Pessah, mais chez mes parents. Est-ce que je peux faire la bdika avant, par avance? Donc, j'ai répondu à cette question. Oui, c'est la même réponse que tout à l'heure. Il a fait. J'ai répondu. Hein. Ouais. Question de Danioul. Mais alors, sans Hametz à la maison, comment faire alors l'abdika Hametz sans 10 morceaux, si on n'a pas de Hametz à la maison? Par cette période de confinement, pour la voiture, a-t-on moyen de vendre le Hametz qu'il y aurait dans la voiture et pouvoir utiliser quand même pendant Pessah? Je vous réponds à la dernière parce que je n'ai pas bien compris le début, mais non, on ne peut pas faire la vente du Hametz dans la voiture et utiliser la voiture. Non, pas possible. Et je pense même dans le confinement, je ne pense pas que ce soit interdit d'aller dans sa voiture pour nettoyer la voiture. Je ne sais pas où vous en êtes en Israël, mais ici, en France, on peut sortir et nettoyer sa voiture. Hein. D'accord. Question de Schiffer. Bonjour. Pour Bio Hametz, on peut jeter dans l'eau si on n'a pas d'autres solutions? Non, j'ai bien dit non, parce que si tu jettes de l'eau, des morceaux de mie de pain entiers comme ça dans l'eau, ça peut éventuellement être récupéré. L'eau, c'est tout à fait récupérable, surtout dans la rivière, etc. C'est pour ça qu'il faut faire comme dit tout à l'heure. C'est le plus simple, c'est une marche très très facile. Vous regardez vos 10 morceaux et tu peux aller près de l'eau, mais avant de le mettre dans l'eau, tu l'émiettes dans l'eau. Tu l'émiettes. Il faut absolument l'émietter. Une fois qu'il est émietté, on ne peut plus rien faire avec, tu peux le jeter. Mais pas à la roue. Question de David Amsalam. Est-ce que le Rav fait la vente du Hametz avec Kinyan à distance? Je ne sais pas trop comment. En vérité, je ne sais pas trop comment faire avec Kinyan à distance. Sur Zoom? Oui. Bon. On va dire, je ne vois pas trop comment, parce que théoriquement, c'est Kinyan Khalipin. Kinyan Khalipin, il faudrait que la personne lève le gartel du Rav. Donc, je ne sais pas trop comment. Je ne peux pas vous envoyer par mon gartel. Il faut un objet matériel, quoi, pour faire le lien. Le Khalipin, ça veut dire on fait un échange, en fait. Ouais. Tu donnes quelque chose. Donc, cet objet, on ne peut pas le. Non, malheureusement, non. À ma connaissance, peut-être qu'on va trouver une solution, mais apparemment, je ne vois pas. D'accord. Chaim Bokobza pose comme question. Au lieu de brûler le Hametz, peut-on le jeter dans les toilettes? C'est la même réponse que le jeter dans l'eau. Hein. Bon. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas dans les toilettes, c'est pas pareil. D'accord. Il y a des poskim qui disent que dans les toilettes, c'est comme les jeter à l'égout. Et dans l'égout, c'est complètement irrécupérable. C'est complètement irrécupérable. C'est pas comme de l'eau, ça peut être récupéré et récupéré, puis réamélioré. Donc, oui, c'est. Bon, mais j'insiste. Mishnah me fourréchette, prends la roue, c'est tout. Mais pas à la roue, c'est tout. Une miette, c'est 30 grammes de pain, c'est tout. Une miette au fond, c'est fini. Très bien. Chaim Azan, je dois faire le sioum la veille de Pessah. Comment fait-on pour la Séouda? Comment fait-on pour la Séouda? Est-elle Meakev? Non, pas du tout. La Séouda n'est pas Meakev. Non. Si on assiste, bon, vous avez tous entendu que le monde va s'appuyer sur la Koula que nous avons trouvée dans le Rav Auerbach. On n'a jamais fait ça les années passées. Le Rav Auerbach donne à Ether d'écouter le sioum par téléphone. Bon, c'est un grand, c'est vraiment un poscador. Dans des situations comme cette année, bon, on va être sommaire là-dessus. Maintenant, je suggère à beaucoup d'entre vous, c'est des terribles que l'on connaît déjà depuis de nombreuses années, prenez Pirkei Avot, lisez entièrement Pirkei Avot. C'est une petite Maserta de Mishnayot. Pour même des vieilles personnes, il faut dire en français, c'est très intéressant, Agave. Hein.
Vous les trouverez dans beaucoup aussi dans une Pirkei Avot en français. Au moins, vous avez fini quelque chose. Sinon, ben, on se joint comme ça. Voilà, pour la personne qui demandait le lien pour la vente, et il est sur, vous pouvez le, il a été envoyé sur les messages. Donc il y a le lien pour faire la vente avec le Rav Zerbib. Aaron Fréroy, une question. Si nous n'avons pas l'occasion d'émietter le Hametz dans l'eau, car étant malade et confiné, comment faire pour le bio-Hametz? Bon, c'est vraiment le cas scénario catastrophe. Ça veut dire, on peut pas brûler. Encore que je tienne qu'on peut brûler. S'il m'est arrivé de brûler du Hametz à la maison dans une boîte de conserve. Bon, je vais aller au bout. Hein, c'est comme la Gemara le fait, elle pousse, ça va. Si vraiment il n'y a aucun autre choix, qu'on ne peut pas le brûler, qu'on ne peut pas l'émietter, vous aurez la roire au vent, eh ben, la solution, ça sera de l'émietter aux toilettes et de tirer la chasse. D'accord. Et dernière question de M. Seban. Si on vend la voiture, a-t-on besoin de faire l'abdika? Non. Si on vend qu'on ne va pas l'utiliser. Oui, on la vend. On ne la prend pas pendant les 8 jours. On la vend. En fait, sachez que le Rav ne vend pas la voiture, il vend le Hametz qu'il y a dedans. Et si on ne va pas l'utiliser, donc effectivement, il n'y a pas besoin de faire l'abdika. Bon, en tout cas, moi, si vous vendez la voiture, je suis acheteur. Hein, je cherche une voiture. Alors. S'il me reste quelques minutes, je voudrais vous dire quand même. Ouais, si vous pouvez conclure. Là, c'est fini pour les questions. Il y aura un autre chiour, Bezrat Hashem, je vais voir avec le Rav Zerbib. Voilà. Et quel est le chiour? Attends, il y a une question là tout de suite. Quel est le chiour pour Matzah? Matzah pour Korer. Pour Korer. Le chiour. C'est tout simple. D'après ce que j'ai expliqué, étant que la massa commence dans Korer et les Derabanan, c'est évident qu'on peut s'appuyer sur le chiffre de 15-17. De 15-17, voilà. Mais, messieurs, alors avant que le Rav conclue, je vais vous dire deux ou trois à la route. Écoutez-moi, Gérard. Deux ou trois à la route. Oui. Fréquentes qui arrivent, des choses qui sont ignorées par le grand public souvent. Oui, on vous attend, il n'y a pas de problème. On vous attend. Juste parce que comme je sais que des gens vont partir, donc ce que je dis à tous les cours pour que les gens soient informés, messieurs, vous avez la possibilité de transmettre, de partager et donner la possibilité à d'autres d'étudier la Torah alors qu'ils sont chez eux. Donc il faut aussi donner la possibilité aux autres qui ne sont pas au courant qu'on peut étudier la Torah sur des plateformes comme celle-là. Donc vous transférez, vous partagez les liens en disant voilà, il y a un cours, il y a un cours, il y a un cours. Aujourd'hui, Dieu nous a mis dans une situation où des milliers et des milliers de juifs peuvent étudier la Torah. Donc il faut en profiter, c'est un grand mifsa. Voilà, Rav Zerbib. J'en profite, il me reste 2 minutes, donc je vais... Non, on ne vous voit plus là. Ah ouais, c'est bon là. C'est bon là? Oui. Écoutez, Yom Tov, il faudrait donner un grand chiot sur Yom Tov. Une chose qui est beaucoup ignorée, étant donné qu'on a le droit du cuir, beaucoup de gens s'imaginent qu'on peut faire beaucoup de choses qui concernent Ochel Nefesh. Sachez que la malacha de Dash, Srita Toldat Dash, c'est battre le blé. Une dérivée, c'est presser les fruits. Il est interdit de faire des jus de fruits à Yom Tov. Donc, si vous voulez du jus d'orange frais du jour, vous le faites avant Yom Tov. Yom Tov, c'est interdit. D'accord? Donc, retenez cette halakha. Chol Hamoed aussi. D'autres halachot, bon, je ne sais pas si ça concerne beaucoup d'entre vous, mais certains ont des pavillons et on est confiné, on serait tenté de couper sa pelouse, son gazon. C'est interdit pendant Chol Hamoed. On ne coupe pas son gazon. On pourrait cueillir des fruits et sauver Chol Hamoed. Si vous avez un pommier, on peut prendre des pommes pendant Chol Hamoed, mais couper le gazon, c'est interdit. Le fait de laver les habits, méfiez-vous aussi, on ne peut pas laver les habits, sauf les habits des enfants, ou comme on a dit tout à l'heure, les choses qui se lavent, les torchons de cuisine qui se salissent très facilement. Mais tâchez de faire en sorte qu'il vous reste des tenues, des t-shirts, des slips, etc., des chemises, pour les jours de Pessah, on ne l'a pas pendant ce temps-là. Et même si vous faites une machine, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les enfants, et que la machine est à moitié vide, et il sera interdit de rajouter de la remplir avec les habits des parents. Donc, n'oubliez pas cette chose-là. Maintenant, une petite halakha de Chol Hamoed pour sortir avec quelque chose qui va vous étonner aussi. Il y a un clash qui dit comme ça. Un Maaseh Ouman, c'est toujours interdit pendant Chol Hamoed. Maaseh Ouman, quelque chose qui demande
une compétence. Par exemple, très simple, réparer une roue. Réparer une roue, vous savez réparer la roue, enlever la roue de la jante et mettre une rustine, c'est interdit. Je ne dis pas changer la roue, mettre la roue de secours. Non, ça n'importe qui peut le faire, peut desserrer des boulons et en remettre, ça oui. Mais réparer une roue, c'est très très simple, c'est interdit. Donc faites attention, à la mouette, beaucoup de choses sont interdites. J'aurai l'occasion, Bézat Hachem, peut-être de donner un show complet sur Yom Tov et sur la mouette. Voilà. Donc nous finissons avec des brachot, en espérant que Bézat Hachem, vous allez revoir tout ce que l'on vient de dire, très très rapidement bien sûr, mais chaque chose a été étudiée. Je vous recommande encore une fois le compte 13 du Vadar Balei Chabad de Paris, très très poussé, très pointu, qui rentre dans le détail de chaque chose. Et encore une fois, toutes les brachot de revoir Shlema pour ceux qui sont malades et de Briot Shlema pour chacun d'entre nous, le Klal Israël pour le monde entier de Hachem et l'arrivée de Mashiach Tzidkenu très très bientôt. Alors, juste une chose encore, le cours a été enregistré. Je peux l'envoyer à qui veut. Il faut simplement m'envoyer votre adresse mail. Si vous voulez intégrer le groupe sur lequel il y a toutes les annonces de cours, vous avez mon adresse mail sur les messages, donc vous m'envoyez. Moi, je vous répondrai sans aucun problème. Et là, dans 10 minutes, il y a une sira avec le Rav Mazouz de Natania. Voilà, une sira sur Pessah. Oui, monsieur Darmon. Oui, monsieur Darmon. Monsieur Darmon, oui. Je vous écoute. Oui, il ne veut pas parler. Ah. Oui, allez-y. Voilà, non, Rav Zerbib a dit qu'il y a un fascicule de VAD. Comment on peut se le procurer? Alors, malheureusement, avec les événements, se procurer le fascicule, je crois que c'est compliqué. Il est ni de face, mais je ne crois pas qu'on puisse avoir. Par contre, vous l'avez maintenant avec les liens qu'on envoie entièrement. Je l'ai sur mon portable, je l'ai entièrement. Donc, vous pouvez le suivre en français, c'est ma mâche Nifla. Alors, comment je peux téléphoner, demander à Chaim Atlan. Chaim Atlan, peut-être il est là, il a posé une question tout à l'heure. Il va vous envoyer donc le lien et vous avez ma mâche de quoi étudier pendant beaucoup d'heures. Demandez à Chaim Atlan. Mais je n'ai pas son numéro. Je vais te le donner, on va te l'envoyer, t'inquiète pas. D'accord, merci. Merci. Hein. Voilà. Merci. Merci à tout le monde. Et Rav Zerbib, je vous recontacte pour savoir quand on peut faire un deuxième cours. Merci à tous. Au revoir tout le monde. Merci à tous. Merci. N'oubliez pas le grand Farbengen dimanche de Yud Aleph Nissan, connecté entre Israël et la France. Il va y avoir beaucoup de monde. Merci Gérard. Des bonnes nouvelles. Merci Rav Zerbib. Des bonnes nouvelles.